Dans cette vidéo, on va voir comment développer une intelligence émotionnelle, comment augmenter son intelligence émotionnelle et avoir un QE de plus de 300. Donc déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui te permet d'avoir un contrôle sur tes émotions au lieu d'avoir un contrôle, au lieu du moins qu'elles aient un contrôle sur toi. Et si l'intelligence émotionnelle implique de savoir identifier ses propres émotions, elle permet également de connaître celles des autres. Et du moins, son rôle est notamment préventif. Donc ce qui veut dire que ça va désamorcer l'agressivité, la colère des personnes, et c'est ce qui va te permettre de minimiser les conflits, de gérer les conflits ou tu vois, de un peu anticiper les conflits. Et l'intelligence émotionnelle est un sous-ensemble de l'intelligence sociale, qui implique donc la capacité de surveiller ses propres émotions, sentiments et ceux des autres. Donc en gros, ça permet une meilleure compréhension de soi et une meilleure compréhension des autres. C'est clairement, tu vois, si une personne n'arrive pas ou ne développe pas une intelligence émotionnelle, elle ne peut pas réussir dans la vie parce qu'il lui manquera toujours cette maîtrise de soi et la maîtrise des autres. Mais la maîtrise pas dans le sens influence, manipulation négative, c'est plus maîtrise dans un sens leadership et pas leadership. Et donc tu vas avoir 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. Donc le premier, ça va être la conscience de soi. Donc ça va être la capacité d'accueillir tes émotions, de reconnaître leur effet sur les autres et de construire une image positive de nous-mêmes. Elle permet d'augmenter notre niveau de responsabilité face à nos fonctions et nos décisions. Parce que tu vois, dans beaucoup de cas, les gens vont se déresponsabiliser de beaucoup de choses et c'est ce qui ensuite crée que ces personnes-là sont tristes. Ceux qui ne sont pas tristes, ça va être les personnes responsables, tu vois. C'est pas ceux qui vont... Généralement, tu vois, les leaders, c'est les personnes qui vont se responsabiliser tout le temps, ils vont chercher les problèmes. Ou dès qu'il va y avoir un problème, ils vont vouloir le résoudre direct. Et ben tu vois, c'est exactement la même chose. La conscience de soi, c'est vraiment l'un des piliers. Après, tu vas voir la gestion ou la maîtrise de soi. Donc, comme tu l'as compris, c'est ce qui consiste à gérer tes émotions et à contrôler tes impulsions. C'est la capacité d'agir de manière responsable et réfléchie. Il y a une citation que j'aime bien, c'est celui qui n'arrive pas à se gérer soi-même ne peut pas gérer les autres. Ou ne peut gérer personne. Et donc, ce deuxième pilier permet d'inspirer la confiance. C'est celle qui va faire ressortir un gros charisme en toi, tu vois. J'ai fait une vidéo sur la chaîne qui parle du charisme, mais la maîtrise de soi, j'ai oublié de le mettre à l'intérieur, la maîtrise de soi, c'est ce qui va te permettre de développer un charisme extraordinaire. Dès que les gens ils vont te voir, ils vont savoir direct que tu as un contrôle sur toi qui est phénoménal, parce que tu vas avoir un charisme de ouf. Et qui aussi te permet par la suite de développer une aisance un peu de partout au final. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à évoluer. Après, le troisième pilier, c'est la motivation intérieure. Un moteur interne qui va au-delà de l'argent, du statut ou toutes les récompenses externes à la con que tu peux voir. Comme, ce mois-ci, j'ai eu une prime, tu vois. Ou, ouais, j'ai gagné ça, machin. Tout ça, on s'en branle. Ça va être la curiosité d'apprendre, le plaisir d'accomplir une tâche. C'est un flux qui vient de l'immersion dans une activité. Et généralement, ça va être une tendance à poursuivre des objectifs avec une énergie et une persévérance accrue. Et généralement, ça me fait penser que les personnes qui sont dans un environnement qui leur plaît, qui font un métier qui leur plaît, ont une intelligence émotionnelle beaucoup plus élevée que ceux qui font quelque chose qui ne leur plaît pas. Et ces personnes-là arrivent à contrôler leurs émotions parce qu'ils vont utiliser leurs émotions pour être encore plus productifs. Parce que lorsque tu fais une tâche, lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas tellement prendre du plaisir que en toi, il va se passer des réactions chimiques, donc qui sont tes émotions, qui va délivrer des émotions comme par exemple des émotions de bonheur. Et plus ça va
dégager des émotions comme ça, plus en fait tu vas être pris à l'intérieur de ton truc, parce que tu vas tellement kiffer en fait, que tu vas être encore plus productif, et tu vas avoir un contrôle de tes émotions, parce que tu vas aimer ce que tu fais. Parce qu'une personne qui, par exemple, n'aime pas du tout ce qu'elle fait, elle va toujours penser, en fait, à ce qu'elle aimerait faire, par exemple, ou ce qu'elle va faire plus tard. En fait, elle n'est pas vraiment dans la tâche, dans le moment présent. Et il y a des études qui ont été faites, tu vois, que lorsque les personnes sont dans le moment présent, ils arrivent à avoir une intelligence émotionnelle beaucoup plus élevée que ceux qui ne le sont pas. Et comment tu fais pour être dans le moment présent? En faisant des choses que tu aimes, tout simplement. Et donc, pour en revenir à tout ce qui est argent et tout ça, ça peut être une motivation. Mais en aucun cas, c'est un moteur interne, tu vois. C'est toujours quelque chose d'externe, parce que l'argent, c'est matériel. Ça peut pas être quelque chose d'interne. Tu peux pas combler un vide interne par quelque chose d'extérieur, tu vois. Donc, si tu arrives à te construire à l'intérieur, si tu arrives à construire ton empire intérieur, à l'extérieur, tu vas pas construire un empire, mais tu vas en construire 6. Un moteur interne, par exemple, c'est la gratification. La gratitude, celle de changer des vies, celle d'aider des personnes, ça c'est un moteur interne. Le pourquoi en fait, le pourquoi de Simon Sinek, ça va être ça ton moteur interne. Comme Steve Jobs, son moteur interne c'était pas de faire des iPhones, tu vois, c'était pas de créer des trucs et de les vendre, c'était de changer la société et de donner un accès au monde entier de l'internet, de faciliter ça, tu vois. Et toi, quel est ton pourquoi ? Quel est ton moteur interne? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire ou ce que tu veux faire? Si c'est l'argent, change de truc. Après, le 4e pilier, ça va être l'empathie. L'empathie, on peut penser que c'est quelque chose qui est comme ça d'un coup, tu vois, c'est où tu l'as pas, mais non, c'est un muscle. C'est comme tout muscle de ton corps, en fait, c'est quelque chose qui va se travailler. Si tu le travailles pas, bah forcément, tu vas pas pouvoir le développer. Tu vois, c'est comme un mec qui va à la muscu. S'il y va une fois par mois, tu peux être sûr que dans un an, il sera pareil que comme il était là. Mais s'il y va 3 fois par semaine, tu peux être sûr dans un an, il aura complètement changé. Et donc, l'empathie, c'est la capacité de considérer les autres avec sensibilité et empathie. C'est également la capacité d'interagir avec les autres en tenant compte de leur état émotionnel. La capacité de comprendre la structure émotionnelle des autres. Et donc ça te permet de développer une attitude de service envers les autres. Donc plus tu vas te mettre à la place des autres personnes, plus par la suite, tu arriveras à ressentir ce qu'ils ressentent. Au début, ça va être compliqué pour toi, tu vois. Au début, ce sera impossible. Ou du moins, ça va être très dur. Mais au fur et à mesure que tu puisses justement développer cette empathie, tu vas avoir des personnes qui ont ça inné, tu vois. Et en plus de ça, plus ils vont se mettre à la place des personnes, plus ça va entraîner l'empathie. Ça va être les personnes hypersensibles. Lorsqu'ils se mettent à la place d'une personne, ils arrivent exactement à savoir l'émotion qu'ils ont au moment qu'ils veulent savoir, tu vois. Par exemple, s'il y a un malaise, ils vont sentir exactement que la personne est en malaise. S'ils sont tristes mais qu'ils veulent pas le dire, ou tu vois qu'ils cachent les émotions, qu'ils refoulent leurs émotions, et ben ces personnes-là vont arriver, ou même sans être hypersensibles si tu veux. C'est à force de t'entraîner, tu vas savoir lorsqu'une personne est en train de refouler une émotion. Et donc, une fois que tu arrives à ce niveau-là, c'est que déjà t'es arrivé à un gros travail sur toi, et ton empathie, il est vraiment musclé comme un bodybuilder si tu veux. Et le 5e pilier, c'est le leadership, et non pas le leadership. C'est la capacité de gérer les conflits et les collaborations, et pas de dire tu fais ça, tu fermes ta gueule, c'est tout, c'est comme ça, tu vois, parce que généralement les managers ou les chefs, ou t'en as beaucoup, hein, ils vont dire tu fais comme ça, c'est pas autrement. Mais si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai pas envie, bah généralement, bah là, ils commencent à bégayer, tu vois. Et donc le leadership, ça te permet de comprendre les convictions d'autrui et de pouvoir l'emmener à faire ce qu'il veut, tout en nous aidant dans nos objectifs, bien sûr. Et donc cette aptitude aura un impact dans la façon dont tu influences les personnes et sur la capacité de convaincre. Mais quand je parle d'influence ou de manipulation, c'est quelque chose de bienveillant. En aucun cas, on va utiliser le leadership pour amener des personnes à faire ce qu'elles ne veulent pas faire. C'est tout le monde est gagnant dans cette influence-là.
C'est toi, tu es gagnant, l'autre personne est gagnant. C'est pas tu amènes et il y a que toi de gagnant, tu vois. C'est l'habilité dans la gestion des relations et dans la construction de réseaux. Donc c'est ce qui va t'aider à construire des meilleurs liens. Clairement, le leadership, si tu arrives à développer un leadership, c'est vraiment une chose qui va t'aider dans toutes tes relations, que ce soit dans ta famille, même si tu contrôles pas une équipe, même si tu n'as pas une équipe sous tes ordres. Dans la relation avec autrui, c'est ce qui va te permettre de mieux gérer les relations, de mieux comprendre et surtout de ne pas parler de tes convictions personnelles et de les étaler à tout le monde qui en ont rien à foutre, clairement. Et en fait, le leadership, quand tu arrives au leadership, c'est le résultat du développement de l'intelligence émotionnelle. Parce que bien plus que le fait de contrôler ses propres émotions, tu vas réussir à comprendre, donc tu vois, ça vient un peu avec l'empathie, tu vas réussir à comprendre les émotions des autres personnes. Et lorsque tu vas voir une personne qui commence à avoir une émotion refoulée mais qui veut pas te la dire parce que ou ça ne se fait pas ou peu importe, tu vas dire non mais écoute, si ça te dérange, on fait pas, etc. Et à ce moment-là, tu développes un leadership vraiment hors norme. Et donc comment développer son intelligence émotionnelle ou accroître son intelligence émotionnelle? Tu vas avoir 4 points. En plus des piliers que je t'ai donnés. Tu vas avoir 1. Le fait de reconnaître tes émotions et d'éviter leurs pièges. 2. Une émotion, généralement, cache un besoin profond, et ce besoin profond nécessite d'être compris. Le 3e point, c'est qu'il faut que tu choisisses la meilleure stratégie et que tu connaisses ton état d'esprit, tes motivations et tes valeurs. Si tu n'as aucune conscience de toi, comme on a vu dans le pilier 1, eh bien tu peux être sûr que tu ne comprendras pas ta stratégie et tu ne comprendras pas ton état d'esprit. En fait, tu n'auras aucune conscience de toi. Tu vis avec toi, mais en même temps, tu ne vis pas avec toi. Tu vois? C'est comme si tu étais dans ta famille, mais que tu parlais pas. Tu es là, tu fais acte de présence, mais tu discutes jamais avec toi-même. Et ben ça, ces relations-là, c'est des relations toxiques. Parce qu'on pense que les relations toxiques, c'est des gens qui taillent tout le temps, tu vois, ils rabaissent, machin. Mais des relations toxiques, c'est aussi ceux qui ne parlent pas, tu vois. Ceux qui disent rien, ceux qui restent dans leur bulle. Et le 4e, c'est qu'il faut agir en accord avec tes valeurs et passer de la parole aux actes avec courage. Généralement, quand tu passes de la parole aux actes, c'est avec courage. Donc je l'ai rajouté juste pour mettre quelque chose en plus, pour mettre une étiquette en plus. Mais lorsque tu fais, lorsque tu vois, c'est bien de parler, mais lorsque tu fais déjà, tu as beaucoup de courage. Tu as clairement beaucoup plus de courage que 80% de la population. Parce que à part parler et dire des choses qui ne servent à rien, voilà, ils iront pas plus loin que ça en fait. Après, tu vas avoir l'étiquetage émotionnel. Je te lis un petit passage que j'ai noté. En réfléchissant sur ces pensées et émotions, lorsque nous étiquetons des sentiments de joie ou de confiance, nous sommes moins susceptibles de répondre antagoniste ou agressif. Donc en gros, lorsque tu mets une étiquette sur une émotion, par exemple, imaginons, tu passes un oral devant des jurys. Tu vas arriver, lors de cet oral, tu vas être stressé, tu vois. Avant de commencer, tu vas dire à ces personnes, tu vas dire à ton jury, écoutez, c'est assez compliqué pour moi, je suis assez stressé et j'ai pas vraiment l'habitude à l'oral. Et déjà en mettant cette étiquette-là sur l'émotion, tu vas l'enlever, tu vas la virer direct. Et donc après, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Parce que déjà, tu auras fait prendre conscience au jury que tu n'étais pas vraiment à l'aise. Donc, ça laisse un peu, si tu veux, de mou. Et ensuite, ça te permet de désarmer l'émotion. Parce que tu vas mettre un nom sur l'émotion, et donc tu vas la mettre en lumière. Et quand tu mets quelque chose en lumière, tu te rends compte qu'au final, ça fait pas si peur que ça. Parce que tu vas la rendre moins forte. Quelque chose dans l'ombre que tu connais pas, tu vois, comme dans les films d'horreur par exemple, c'est toujours dans l'ombre, c'est toujours noir, dans la nuit, tu vois. Mais parce que ils vont cacher les trucs. Ils vont faire en sorte qu'on ne voit pas la chose, mais au final, quand tu vois la chose, tu dis ouais, au final, c'est
Je sais pas si tu te rends compte que lorsque tu regardes par exemple un film d'horreur, je reprends un peu ce que j'ai dit en une autre version, les films qui font le plus peur et qui sont le plus angoissants, c'est lorsque tu ne vois pas par exemple la chose. Mais quand tu commences à voir le truc, tu dis oh mais en fait ça fait pas si peur que ça, tu vois, c'est cool. Et ben c'est pareil avec tes émotions en fait. Lorsque tu les mets à la lumière, tu te rends compte que ok c'est bon en fait, j'ai pas peur. Et ça va être pareil lorsque tu vas être en rendez-vous, tu sais, imagine tu as un rendez-vous avec une personne, un mec ou une fille, et que tu es stressé. Donc tu vas arriver d'entrée de jeu, tu vas dire écoute voilà, je suis un peu stressé, parce que peut-être ça fait longtemps que j'ai pas vu une fille, peut-être que voilà, t'es importante, etc. Tu balances ce que tu as envie de balancer. Et rien que de mettre ça, peut-être que l'autre personne va être stressée aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà toi tu vas désarmer ton émotion, mais si ça se trouve tu vas désarmer aussi son émotion. Et donc après vous pourriez rigoler par exemple sur le fait que vous étiez tous les deux stressés, etc. Et donc déjà ça va mettre en lumière les trucs et ce sera beaucoup plus simple après par la suite. Et l'étiquetage émotionnel fait partie intégrante de l'intelligence émotionnelle. Donc pour résumer un peu, c'est 3 facultés successives. L'accès à ses propres émotions et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que telle situation suscite en moi. Le deuxième point, ça va être la transition du ressenti en compréhension, pourquoi je ressens ça. Qu'est-ce qui me touche par exemple dans cette situation. Le troisième point, c'est la transformation de la compréhension en compétence pour agir et interagir. Donc comment je peux prendre des décisions avec autrui pour impacter d'autres personnes. Comment travailler sur mes émotions pour répondre à mes besoins. Mais avant de travailler sur ces émotions, il faut comprendre aussi ses besoins. Si tu ne sais pas quels sont tes besoins, tu ne peux pas travailler sur tes émotions. Donc il faut que tu notes tes besoins les plus profonds. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux impacter des gens? Est-ce que tu veux vivre tranquillement ta petite vie? Il faut que tu marques tes besoins. Tu peux retrouver tout ce que je t'ai énuméré là. J'ai fait un e-book justement qui reprend tout ce que je t'ai dit. En fait, ça va être le résumé de ce que je t'ai énoncé dans cette vidéo. Et en plus de ça, dans l'e-book, on voit les 7 niveaux de conscience de leadership. Donc c'est ce qui va te permettre clairement de savoir où tu te situes, à quel niveau, et qu'est-ce qui te reste à faire pour avoir le 7e niveau. Parce que le but, c'est qu'on arrive tous au 7e niveau, au 7e ciel. Donc tu peux retrouver le e-book dans la description. Ça te permettra d'avoir les choses au clair, et ça te permettra aussi de développer ton intelligence émotionnelle. Parce qu'au final, c'est ce qu'on veut. Donc j'ai fait ce e-book pour que tu puisses développer ton intelligence émotionnelle, pas seulement pour avoir ton adresse mail. Ça, j'en ai rien à foutre. Sinon, j'aurais fait un truc de 3 pages, tu vois. Alors que là, le e-book, il fait 28 pages. Donc, tu peux le retrouver dans la description. En attendant, moi, je te dis à la prochaine. Ciao!